Vous avez l'habitude de ce genre de vidéo, vous allez m'accompagner tout simplement dans les ruelles de Tokyo, plus précisément à Akihabara. Ce que nous allons faire, c'est une petite balade. J'ai déjà fait ce genre de vidéo, sauf que là, apparemment, Akihabara a bien changé et je veux voir ça de mes yeux et je veux partager ça avec vous. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Ce que je vous propose là maintenant, c'est boum, deux écrans. Tu as ma gueule, tu as une image ici, alors un peu tremblante, je vais rester un peu stable. Voilà, ici regarde l'attrait avec un magnifique Yu-Gi-Oh! Magnifique, putain de merde. Kaiba dans les parages. On est d'accord, ça envoie du lourd. Alors qu'est-ce qui a changé, Marty? Oh putain de merde. Allez, je te montre. Ah là là, ça fait mal au cœur. Ça fait tellement mal au cœur. Juste, je te montre ça. Oh putain de merde. Comment c'est laid. Gigo, putain, on dirait des game centers de viande. Gigo. Oh putain. Bref, pour ceux qui ne savent pas, Sega a été racheté, enfin les game centers de Sega ont été rachetés il y a un petit moment et les enseignes ont tout simplement changé. Voilà, ils n'ont pas encore viré là de ce côté-là le Sega Collab Café Stand, hein. Mais bientôt ça va devenir Gigo Collabo. Oh putain de merde. Le Gigo est juste immonde. Bordel de merde, c'est laid. Je ne suis vraiment pas fan de ce que j'ai sous les yeux, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, on va faire le tour, on va jeter un œil aux nouveautés du quartier. Vous avez ici, regardez, du Yu-Gi-Oh! À mort. Je trouve que l'image est fantastique. Alors il y a J'entends Naka en plein milieu, mais bon, il attend quelqu'un, ça se voit. Juste le Kiba. La qualité est quand même folle, hein. Franchement, pour une image comme ça, ça envoie du lourd, hein. Il n'y a pas à tortiller du cul. Voilà, encore du Yu-Gi-Oh! Dans les pages. Yu-Gi-Oh! Qui est vraiment sous le feu des projecteurs en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe du côté de cette licence-là, mais on en voit partout. Bref, vous connaissez ce petit coin-là, à chaque fois que je vous y emmène, le Radio Kaikan, avec des petites figurines à bon prix. Ça, c'est cool. Je vais juste jeter un œil, hein. En même temps, je fais une balade, mais j'en profite. On est d'accord? On est d'accord. Vous allez m'accompagner, je vais voir si il y a des figurines pas trop chères là-bas. À chaque fois, j'y vais. Et les prix sont plus qu'abordables. C'est de la figurine d'occasion, seconde main, boîte fermée, boîte ouverte. Vous en avez l'habitude. Je vous montre à chaque fois de toute façon. Voilà. Bim, à l'extérieur. Des figurines à l'extérieur posées comme ça. C'est pas beau? Bienvenue au Japon. Alors, qu'avons-nous dans les parages? On a... Oh, ça c'est une vieille figurine. Mais elle était cotée de ouf à une période. Elle était vraiment cotée de ouf. 1400 yens. C'est dingue. C'est dingue comme quoi la cote peut bouger d'un seul coup. 1400 yens. Bon, elle est pas top. J'avais pas fait les Chibankuji à l'époque. Bon, c'est décoloré à l'arrière. Regardez, il y a des boîtes ouvertes ici. Il y a de la fesse. Quelle fesse? De Goku 4 à 1100 yens. Un petit peu cher. 900 yens Natanjiro. Ok. Il y a du Vegeta ici en God. Je vous ai fait le déballage de cette merde? Je crois pas, hein. 1300 yens. Ça rase. Ça pique un petit peu quand même. Oh, il y a de la vieille sculpture là. Volume 6. Hop là, noir et blanc. 900 yens. Qui est pas trop dégueu cette Goku là, voilà. Il y a du Broly à 1300 yens. C'est un peu cher, dis donc. Hein? C'est les prix à l'intérieur. D'habitude, là, c'est genre... faut vite s'en débarrasser. Les boîtes sont pourries, machin. On a trop de stock. Non, là c'est prix habituel. Et voir de ce côté-là. Alors, de ce côté-là, il y a la vieille figurine là, de Goku que je vous avais montré dans une vidéo. Où ça avait complètement attiré mon attention. Et puis, voilà les amis. Allez, on avance. On va continuer de visiter ce quartier qui change au fil des années. À cause de la crise sanitaire. À cause, ça manque de touristes, hein. De toute façon, vous le voyez même là maintenant, hein, dans mes vidéos. Il n'y a plus de touristes, il n'y a plus d'étrangers, d'occidentaux. Je mets des guillemets, hein. Mais c'est vrai que c'est plus agréable aussi. Ça, je vous le dis, je l'avoue, c'est beaucoup plus agréable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer par la petite allée qui est juste de ce côté-là. Et je veux tourner la tête et voir en gros plan le Gigo. Putain de merde. Catastrophe.
catastrophe. Allez. Et j'adore en plus ce genre de petite ambiance là, avec des petites boutiques. Attention, on y arrive, tout doucement. Ouh, putain, King of Fighter 15 comme ça, affiche de la mort, terrible. J'ai pas fait le jeu, tiens. Apparemment, graphiquement, c'est de la merde. Mais le gameplay, il est ultra nerveux, il reprend bien les bases des vieux King of Fighters apparemment. Faudrait que je teste. Allez, attention, on va tourner. On va tourner. Oh putain, comme ça fait mal au cœur. Mais j'ai l'impression, en plus le game panique à droite. J'ai l'impression que... En fait, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo, genre un Yakuza ou un Ghostwire Tokyo, hein, et que les développeurs n'ont pas eu les droits pour afficher du Sega ou autre enseigne hein, connue. J'ai l'impression d'être dans ça en fait. Voilà. Gigo. Sega a disparu. Game Panic. À l'époque c'était... Ah putain, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Mais c'était mon Game Center préféré. Ils ont tout refait. Quasi à l'identique, même au niveau des emplacements. Putain, ok. Est-ce qu'il y a un karaoké? Non. Par contre, ça serait cool de vous faire une vidéo. Il y a un Game Center tout en haut. En mode... dans le sens où il y a des bornes. Excellent. Ok. Music Game. Et puis jusqu'au 4e étage, il y a des UFO Catchers. Putain, je pense vous faire un petit reportage dessus, ça peut être rigolo. Allez, je vous laisse quand même admirer la beauté des lieux. C'est quand même fou de voir ce genre de truc. À l'honneur du Kimetsu no Yaiba, Blu-ray DVD, sortie du film qui était en janvier dernier. Tout en haut, je vois pas du tout ce que c'est. Hein. C'est pas mon délire en même temps. Mais le Gigo me fait mal au cœur. Putain, oh là là là. Ah bah ils sont partout. En même temps, Sega était partout. Sega, tu viens dans ces petites zones là, à côté de la gare. Il y avait des Sega à foison. Du coup, le Sega qui a ouvert, c'était l'année dernière, il y a un an environ. Là où je vais pour faire mes petites vidéos découvertes des figurines définitives dans les UFO Catchers, on va aller voir ce que ça donne. Est-ce qu'ils l'ont viré? Est-ce qu'il est toujours là? Il est toujours là. Et là, t'as une putain d'enseigne vraiment pas terrible. Gigo. Oh, c'est moche. Est-ce qu'ils ont gardé au moins le fameux panneau lumineux qui diffusait des figurines au moins? Hop là. Ouais, ils l'ont gardé. Ils l'ont gardé, ils ont juste foutu le logo. Ah, ça me fait mal au cœur. J'ai vraiment, encore une fois, cette impression d'être dans un jeu vidéo et que les développeurs n'ont pas les droits, tout simplement. Ah, ça me fait mal au cœur. Du coup, les petits poissons, les petits trucs, c'est... Ah putain, c'est même plus Sega en fait. Parce qu'avant, c'était Sega. Ils auraient pu garder le Sega. Donc là, c'est de nouvelles têtes. C'est quoi, c'est Persona du coup là? Ouais, Persona, 25e anniversaire. Mais c'est du Sega, Persona. Donc là, à l'époque, le petit gâteau avec la crème pâtissière, c'était une enseigne Sega tout simplement, qui du coup a disparu. J'en ai mangé un. Hein, voilà. Au moins, je suis fier d'avoir mangé une enseigne Sega. En parlant d'enseigne, qu'est-ce qu'ils ont fait justement de ces genres de tapis Sega? Ils l'ont foutu à la poubelle? Est-ce qu'il y a une poubelle dans les environs? Non mais, sans mentir, hein. Moi je veux récupérer. Pareil, les panneaux lumineux Sega qui étaient en haut là. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Moi je suis très curieux, je veux. Hein? Sortez-nous les poubelles. On ramasse, nous les vieux de la vieille, on ramasse. Gigo, on s'en branle. Carrément. On va faire une petite remontée, on va passer de l'autre côté. On va retourner sur l'allée principale. Alors attends, de ce côté-là, je crois qu'on ne peut pas y aller. Ouh, bonjour, demoiselle. Veux-tu aller te faire masser? Ah non, c'est boisson à volonté. Les girls bar. Tu picoles avec des serveuses. Alors, remontons un petit peu. Hop là, la petite allée principale. Gigo, ça me rend fou. Ça me rend fou. Putain,
Akiba qui change. Ouais, nouvelle génération, nouvelle ère. Ah, c'est plus mon Akiba, hein. C'est pas l'Akiba que j'ai connu il y a maintenant plus de 10 ans. Qu'est-ce que c'était bien, on fermait les routes, il y avait des animations partout, les gens s'amusaient, s'éclataient. Après il y a eu le taré qui a poignardé énormément de personnes et qui a roulé sur des passants avec un camion. Du coup, adieu les animations. Ah, ça manque, je vous le dis, ça manque. Là du coup avec le corona, il n'y a plus de routes fermées, parce qu'ils avaient réouvert un petit peu mais sans animation. Il y a du rétro gaming tout de même, ils l'ont gardé ça. Mais maintenant, est-ce qu'il y a du rétro gaming Ah, putain, l'enseigne énorme, Gigo. En plein milieu. Ah, ça me rend fou, le tapis dégueulasse. Il est déjà pourri le tapis, c'est dingue. Akihabara a changé, les amis. Ça a bien changé. C'est dingue. Bon, ça vous fait une petite vidéo mise à jour, comme j'aime l'appeler. Hop là. À l'époque, c'était pas Big Camera ici, c'était autre chose. C'était un Labigeon, si j'ai pas de bêtises. Big Camera. C'est quand même, regardez-moi ça. C'est quand même de la bombe atomique, hein, le quartier de voir des affiches immenses comme ça de Final Fantasy XIV. C'est quand même, putain. Ça tue quoi. Ça tue, ça attire l'œil en plus. Je trouve ça fantastique, je trouve ça énorme. Et voir de ce côté-là. Tac. Ouais, il n'y a pas quelques petites affiches manga, beaucoup de couleurs. Quelques maids dans les parages, évidemment. Les maids café, pardon. De ce côté-là, c'est la folie au niveau des cartes. Hein. Il y a des tournois et tout. Yellow Submarine. Donc, voilà. Allez, on se remonte un peu. Hop là, au niveau de l'allée. Si vous connaissez le quartier, le Don Quijote est toujours là, pas de souci. Le Taito Station, pareil, il n'a pas bougé. Taito est vivant. Ah. Et après, normalement, vous avez le Mr. Donuts. Je crois qu'il devait le bouger à une période. Mais il est toujours là. Il est toujours là. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Les Mr. Donuts, c'est incroyable. C'est les meilleurs donuts que j'ai mangés jusqu'à présent. J'ai fait des donuts aux States, j'ai fait des donuts en France. Et j'ai même des amis qui font le tour du monde. Et quand ils viennent au Japon, c'est direct Mr. Donuts. Chaque donut a un goût différent, une matière différente dans la bouche. Enfin, c'est une texture différente dans la bouche, c'est incroyable. Donc sincèrement, si vous aimez les donuts, un peu les sucreries, venez ici, faites-vous plaisir quand les frontières réouvriront, bien évidemment. On ira se faire, si vous voulez, un petit café tous ensemble. Et on se prendra des donuts de la mort qui tue. C'est incroyable. Incroyable. Il y a des donuts qui fondent dans la bouche. C'est limite un donut de Kobe, quoi. Le donut a été massé avec le coude. Quoi? Bref. Vous avez ensuite un building noir centré sur l'univers du PC. Avec des cartes graphiques qui coûtent une blinde. Le Tamashination qui est juste là, qui va disparaître. Puisque vous vous souvenez du Gundam Café? On va remonter par ailleurs. Eh bien, Tamashination a pris l'emplacement. Et ils vont faire une boutique de malade. Malade mental. Ça va être fou. Ça va être fou. Adieu Gundam. Et bonjour le Tamashination Store de la mort qui tue. Petite boutique et des figurines au 3e étage. Il y a du jeu vidéo tout en bas. Bon, ça sert à rien de remonter jusqu'à je ne sais où. On va retourner à la gare et puis je vais vous abandonner. Encore une fois, c'était juste pour vous montrer un peu à quoi ressemble le quartier aujourd'hui. Un quartier qui se renouvelle, certes, mais qui s'éteint aussi un petit peu. Il y a toujours une petite ambiance otaku. Je sais que, j'ai envie de te dire, les hardcore otaku machin sont toujours présents dans leur petite boutique de cartes et de figurines. Ils ont leur coin. Mais l'ambiance n'est pas la même par rapport à ce que j'ai connu, moi, il y a un petit moment. En attendant que ça passe au vert, il y a quoi là? Il y a du Pokémon. Je sais que certains d'entre vous sont à fond sur les Pokémon. Hop là, il y a des paquets de cartes avec des cartes jetées pour ne pas changer. Hop là, des figurines en loose. Il y a même de l'Ichiban Koji à 1200 yens en carton.
Voilà les princesses machin. Hop, on y va. Donc voilà, c'est un Akiba qui évolue, qui fait avec son temps tout simplement. Un éco-café. Donc tu vas boire un café, tu caresses des chats. C'est le principe, un éco-café. Voilà. Donc si t'as pas peur des poils dans ton café, tu peux y aller et t'éclater. Dans ce côté-là, à l'époque, il y avait une putain de boutique de figurines tout à fermer. Mais c'était un truc de malade mental ici. Il y avait des figurines pas chères en plus Dragon Ball. À l'intérieur. À l'extérieur, ça coûtait une blinde. En même temps, ils sont pas cons. Mais ça fait mal au cœur. Ta machination, tiens. Ah, tu sens que ça bouge. Tu sens que ça bouge. Hop là, regardez, on va ouvrir là-bas. Ah putain, ça va être le feu. Ça va être le feu. Oh, je suis tellement impatient. Tellement impatient de découvrir ça, les amis, je vous dis pas, mais j'ai vu les quelques photos un peu en mode 3D, machin, genre pour exciter un peu la nouille. La nouille est bien excitée, je vous le dis. Ça a l'air immense. Ça a l'air fou. Et je sais pas s'ils vont nous proposer, du coup, des figurines à petit prix. Parce qu'il faut savoir, au Japon, lorsqu'une boutique ouvre, ils cassent les prix au niveau des tarifs. On a ouvert, c'est la fête, pompez up, allez-y, moins 50% sur une Goku. Quoi? Non mais c'est ça, c'est vraiment ça quoi. Donc très curieux, je vais essayer de venir à l'ouverture. Comme ça, d'une, pour vous montrer les environs. Deux, pour que je kiffe aussi ma race. Et trois, voir si y a des petites figurines à petit prix. Et en plus, c'est ta machination. Je suis pas spécialement attiré par les SH Figure Art. Mais s'il y a du Dodoria, des conneries comme ça, des Ginyu Tokusentai, un Freezer dans son pod à un prix alléchant, je peux craquer. Je peux craquer. Bon, Taito est toujours là, ça c'est une bonne nouvelle. Ça c'est une bonne nouvelle. Les pinces sont pas dégueux. À l'étage supérieur, les pinces sont vraiment pas dégueux. De ce côté-là, c'est toujours les dépôts-ventes. Voilà, pour les particuliers. Vous venez, vous posez votre figurine. C'est là où je vous fais ensuite les vidéos gâchapon. Il y a tellement de machines que je suis obligé de vous montrer à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Oh là 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 là. Il y a des trucs de fou encore. Mais ils ont une imagination infinie. En même temps, tu peux créer tout et n'importe quoi en gâchapon. Tu crées tout et n'importe quoi et ça passe. Ta machination, petite exposition. Ils sont vraiment partout. Ils ont fait une collaboration avec une boutique là-bas, du coup ils ont une boutique un peu à part. Là, ils sont posés chez Big Camera. On peut voir les Kimetsu no Yaiba, les Naruto, Dr. Stone, Gundam et compagnie, la lame de Tanjiro. Putain, que je vous ai déballé, mais j'ai jamais monté la vidéo. Oh, faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Mais en même temps, elle m'a pris tellement de temps la vidéo. C'est ce qui m'avait un peu découragé au niveau du montage. Il y avait tellement de cuts que... Bon, hop là. Oh, le Yodobashi Kamera, enfin le Yodobashi, pardon, Akiba que vous voyez là-bas tout au fond, n'a pas bougé également. Donc cool pour vous. Si vous voulez découvrir une espèce de Fnac en mode mammouthesque sur je ne sais combien d'étages, avec tout un étage consacré à l'univers du jouet, de la figurine, du jeu vidéo, bien évidemment. Et voilà, regardez, là-bas, l'espèce de mur blanc en travaux. Dites adieu au Gundam Café, comme je l'avais montré il y a un petit moment. Et c'est là que ta machination va se poser. Ça va être le feu. En plus, à côté de la gare, tu descends, t'es tranquille. Bim, ça va être le feu. Oh, je suis excité comme une puce. Ah, ça va être le feu. Alors là-bas, je voulais vous abandonner ici. Ce qu'on va faire, on va quand même remonter dans la petite galerie là-bas. Je vais voir le petit coin Square Enix. Et je vous abandonnerai de l'autre côté de la gare. On va faire ça. Hop là. Ouh, le soleil se lève enfin. Ça fait du bien parce que le vent est gelé. Et je vous raconte pas, j'ai les mains congelées, les amis. Alors j'espère que vous n'avez pas trop lâché l'herbe.
pense que je vais faire du traitement après vidéo pour avoir une bonne stabilisation de l'image. Parce que le stabilisateur ne fonctionne pas beaucoup en 4K. Parce que oui, alors 4K la vidéo. Normalement. Normalement. Sauf en cas de problème, ça restera du Full HD. Allez, on y va les potos. Les potos, les copines, tout le monde. Tout le monde. Putain, Yu-Gi-Oh partout, partout. Oui, Yu-Gi-Oh partout. La moindre carte qui déboute dans un magazine, bim. Oui, la carte elle est terrible, bim. Le magazine qui était à 300 yens, il passe à 4000 yens. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. J'avais loupé un V-Jump que je voulais absolument. En plus, il y avait du IC Cardass Dragon Ball à l'époque. Parce qu'il y avait une carte Yu-Gi-Oh de merde. Introuvable. Introuvable. Et ce qui est intéressant, c'est que les mecs récupèrent la carte et après ils jettent le V-Jump. Ils le jettent avec les autres cartes et tout. Mais vous êtes des fous. Donnez-moi ça, je m'en fous moi de la carte Yu-Gi-Oh. Bon bref, vous avez ici la gare d'Akihabara et puis ici le futur Tamashination Store avec une exposition de malade. Oh là là. Limite il faut que je vous fasse une vidéo sur le sujet. Hein, ça peut être cool. Alors on va faire une petite remontée dans la galerie. On va passer par le Square Enix Café si j'ai pas de bêtises. Et puis voilà, après je vous abandonne de l'autre côté. C'est quand même cool de voir ce genre de licence. 25 ans déjà, 1996. Oh là là là, dingue. Dingue. La puissance de Yu-Gi-Oh quoi. Impressionnant. Yu-Gi-Oh a bien marché aussi en France. Hein. A bien marché. Aujourd'hui ça reste populaire mais moins qu'une licence qui a enflammé... les otaku français là, je parle de Dragon Ball, Senseiya, Naruto, bla bla, tu m'as compris, One Piece. Yu-Gi-Oh reste quand même une bonne franchise, mais elle est moins importante, je trouve, par rapport à la communauté japonaise. Alors, donc là, galerie, le Pico Crêpe. Pico Crêpe. Ça sent bon sa race. Mais non, un takoyaki dans une crêpe, c'est pas vrai. Oh, je veux pas goûter ça. C'est un takoyaki, ça ressemble à un takoyaki. Alors le takoyaki, c'est une espèce de boule qui forme une pâte avec à l'intérieur des légumes et du poisson ou du taco, à savoir de... C'est pas de la pieuvre, du calamar. Ou c'est de la pieuvre, je sais plus. Bon bref, on s'en branle parce que là, il y a du Cloud Osamoto. 40 000 yens, sa race. Donc là, c'est le Square Enix Café avec un petit coin... posé. Ouais, plutôt cool. Hop là. Vous avez un Taito Station dans les parages également. Donc un petit Square Enix Café. Venez bouffer du slime avec des frites si ça vous tente. Le Taito Station a pris d'ampleur, dis donc. Je pensais qu'il était que dans un coin, mais non, il y a aussi l'autre côté. D'accord. Alors interdit de filmer à l'intérieur, hein. Dès que tu sors une caméra à ton téléphone, vous faites quoi? Ben j'envoie un message. La pharmacie est toujours présente. Satellite, donc tout ce qui font un peu de Marvel. Ça c'est les pop-up stores, donc les boutiques éphémères. De la bouffe, toujours présent. Voilà, des petits gâteaux, des petits bento. Ah bah là les petits gâteaux ils ont viré. Ah non, ils sont là-bas. Non, ne m'enlevez pas la petite boutique de gâteaux. S'il vous plaît. Elle est toujours là, bon ça va. Et là-bas vous avez, là où il y a les écrans de malade avec les figurines qui virevoltent un peu dans tous les sens. Pareil, c'est un pop-up store. Donc des boutiques éphémères. Donc c'est un coin qui est loué par énormément de franchises. Et ça change tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Bah écoutez les amis, voilà. Moi je vais prendre le train. Et puis j'ai mon petit côté nostalgique qui me fait... Enfin, j'ai une petite pointe au cœur, quoi. J'ai vraiment une petite pointe au cœur avec tout ce qui se passe, ça me rend fou. Mais vous avez un petit aperçu de ce qui est devenu Akihabara. Gigo, quoi. Gigo. Bref. J'espère que ce petit tour en ma compagnie vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!